Bonjour à tous. Petite vidéo story time pour raconter l'horreur qu'a été mon départ et mon arrivée en Angleterre. Vous n'êtes pas prêts? D'abord, je voudrais vous prévenir que si je ziote un peu de ce côté-là, c'est parce que je suis actuellement en train de regarder les petites funérailles de la reine d'Angleterre. Voilà. Je tourne cette vidéo le 19 du coup. Le lundi 19 septembre, qui est donc un jour férié en Angleterre, puisque la reine est décédée il y a quelques jours, 10 jours pour être exact, et que ses funérailles sont actuellement en train de passer en direct à la télé. Donc, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a des choses à dire? Tout d'abord, oui, je suis en Angleterre, je suis plus précisément à Bedford. Bedford, c'est un peu au-dessus de Londres, et en train, j'y suis en 40 minutes en gros. Donc, c'est plutôt bien situé, je suis au milieu de l'Angleterre, on va dire, voilà. Bon, du coup, tout ça, ça a commencé parce que je suis étudiante en master, voilà. Première année de master qui s'est très mal passée sur le plan psychologique, sur le plan tout ce que vous voulez. Je l'ai eu, heureusement. J'ai eu ma première année de master, mais j'étais juste submergée par tout. En fait, j'arrivais plus à suivre, j'arrivais pas à m'intégrer. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Donc j'étais juste pas bien et je me suis dit que la seule solution, on va dire, pour me sentir mieux, c'était de faire une pause dans mon master, de ne pas enchaîner mes 2 années d'un coup, parce que c'est quand même une grosse charge, je trouve. Je fais un master FLE et dans la fac où je suis pour le faire, notre première année, on a un stage obligatoire qui se conclut sur un petit rapport de stage et une soutenance de rapport de stage, voilà. Mais on a tout de même notre mémoire en 2e année qui finit aussi par une soutenance de mémoire. Autant vous dire que je ne me suis pas sentie capable d'enchaîner les 2 années, c'était un peu trop pour moi. Je fais actuellement une année de césure. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une année de pause entre 2 années universitaires ou peu importe, ça peut aussi être entre le lycée et la fac ou même dans d'autres écoles, il me semble. Et cette année, elle permet de gagner de l'expérience, de voyager. Enfin, il faut avoir un but pour être accepté en année de césure. J'ai réfléchi à des solutions pour partir. J'ai pensé à faire fille au père. Et je me suis dit, non, autant essayer de partir et de gagner de l'expérience en même temps. Donc je me suis intéressée au programme FEI, France Éducation Internationale. Et en fait, grâce à ce programme, on peut devenir assistante de français à l'étranger. Ça nous propose plusieurs pays. Et du coup, quand on s'inscrit, il faut faire un choix de 2 pays. On choisit 2 pays et dans chaque pays, 3 régions. Donc moi, mon premier choix, c'était le Royaume-Uni avec région numéro 1, Écosse, 2, Bedfordshire et 3, Cambridgeshire. Et mon choix numéro 2 était le Canada, mais autant vous dire que quand on met un pays en choix numéro 2, généralement on n'est pas pris parce qu'ils aiment pas trop savoir qu'on les a mis en choix numéro 2. Ouh là là, que c'est émouvant. Non, vraiment, c'est vraiment émouvant. Ça reste des funérailles malgré tout. Ah. J'ai attendu longtemps pour avoir une réponse. Je crois que le Royaume-Uni donne les réponses le plus tard parmi tous les pays qui sont proposés. Et donc normalement les réponses arrivent vers avril. Moi j'ai reçu un mail en juin. Voilà, et mail qui m'a appris que j'étais même pas prise en Écosse, mais dans le Bedfordshire, qui je le rappelle était mon choix numéro 2 de région. Donc mail du coup de la part de un peu du chef du département des langues de l'école où je suis, super gentil, qui a voulu qu'on fasse un petit entretien. Donc je me suis dit mais let's go. D'ailleurs cette petite réponse positive, je l'ai reçue quand j'étais à Disneyland. Voilà, je pense que ça me marquera à vie. Il pleut à verse. Donc voilà, j'étais à Disneyland, trop contente d'avoir enfin une réponse parce que je commençais à me dire, mais juin, en juin, j'ai pas de réponse, je vais jamais partir, c'est impossible, tout le monde a eu sa réponse sauf moi. Et non, je l'ai bien reçu cette réponse, j'ai fait mon entretien, ça s'est super bien passé. On m'a mis en relation avec l'assistante qui était là avant moi, vraiment adorable. Donc Sarah, si tu vois cette vidéo, merci beaucoup pour tout ce que t'as fait, ça m'a tellement aidée, tu imagines même pas. Donc voilà, tout se passe bien, on arrive début juillet, et c'est là que les galères commencent, voilà. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'école, l'administration de cette école,
J'en ai vu des administrations vraiment pas ouf en étant scolarisée en France. Mais alors celle-là, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont recevoir des assistantes qui viennent de l'étranger, parce que l'école où je suis prend des assistantes françaises, allemandes, espagnoles, voilà. Et en juillet, ils nous répondent plus, ils sont en vacances en fait. Donc nous, on doit attendre 2 semaines pour avoir des réponses, et notamment des documents qui sont super importants, notamment notre contrat de travail qui nous permet de démarrer nos démarches pour le visa. Je sais pas si vous vous rendez compte de la galère que ça a été, les visas cette année, les passeports, les cartes d'identité, les visas, tous ces trucs-là. Ça prenait un temps mais incroyable. Moi, je me suis dit, mais mi-juillet, j'ai 0 nouvelles. Je suis censée partir dans 1 mois et demi. Ça va être compliqué. Et en plus, oui, je le précise, je suis partie en fin août pour un contrat qui commence le 1er septembre, alors que quand je me suis inscrite sur le site, en fait, ils nous fournissent une fiche pays avec plein d'informations, et j'étais censée commencer en octobre. Et en plus de commencer en octobre, je devais finir en mai. Mais en fait, l'école m'a dit qu'ils préféraient avoir les assistantes plus longtemps, donc ils nous faisaient commencer en septembre pour finir en juillet. Je vais pas mentir, ça me va totalement. Je me dis, quitte à partir à l'étranger, autant partir 1 an. C'est beaucoup mieux finalement. Mais n'empêche que mon départ, que je pensais être en octobre, a été avancé d'1 mois, tout de même, ce qui laisse beaucoup moins de temps pour faire tout ce que j'avais à faire, notamment préparer mes affaires. C'est tout bête, mais tellement de choses à acheter, tellement de choses à préparer en si peu de temps. C'est donc après je sais pas combien j'ai envoyé de mails à plein de personnes différentes pour essayer d'avoir les documents qu'il me fallait. C'est donc après tout ça que j'ai pu commencer les démarches pour mon visa le 1er août. Voilà, 1er août. Et je devais prendre l'avion en fin août, pour vous dire un peu la galère que c'était. Je commence les démarches, tout se passe bien. Et quand je finis, il y a écrit que le visa peut être délivré sous 1 mois et demi. Là, je me dis, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Je ne serai jamais en Angleterre pour le début de mon contrat. Après, ce qui me rassurait avec ça, c'était que c'était absolument pas de ma faute. C'était la faute de l'école qui m'avait pas envoyé les documents à temps. Je pouvais pas vraiment faire autrement, malheureusement. Donc si j'arrivais en retard, ils pouvaient s'en prendre qu'à eux. Mais fort heureusement, j'ai reçu mon visa en 1 semaine. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais je l'ai reçu en 1 semaine. Donc mi-août, non même pas, ça devait être le 10 du coup. 10 août, je reçois mon visa. Trop contente, évidemment. Là, c'est vraiment le point de non-retour, parce que le visa m'a coûté 1 100 €. Autant vous dire que non, pas de retour. Là, je partais, c'était sûr. J'achète mon billet d'avion le... Alors, si je dis pas de bêtises, ça devait être le 20 ou 21, je sais plus exactement. Et j'ai pris l'avion le 27. Mon aller en avion avec mon bagage shoot m'a coûté 94 €. C'est ok, mais je me dis, je suis quand même en Angleterre, c'est à côté de la France. Ça pique un peu quand même, quoi, de payer autant pour un petit trajet d'avion. Mais bref, malheureusement, j'avais pas énormément de choix d'avion parce qu'il était hors de question que je prenne l'avion de Paris, parce que pas de moyen d'y aller, trop loin, trop compliqué, bref, c'était pas possible. Ça s'est joué entre Rennes et Nantes. Le plus près de chez moi était Rennes. Je suis partie sur Rennes parce que Nantes, les prix c'était impossible, c'était déjà dans les 150 €. Et vu que c'est plus loin, il y avait l'essence en plus, donc ça servait à rien. Donc j'ai dû prendre un avion qui partait à 22h et qui arrivait donc à 22h15. Il y a un décalage horaire, je le rappelle. Je me disais, why not? Et après, j'ai vu qu'il y avait 2 heures de train pour que j'arrive à Bedford. C'était un direct, heureusement, mais 2 heures. Ça me fait arriver à minuit. J'ai dû contacter l'école pour savoir si quelqu'un serait disponible vers minuit, minuit et demi, pour pouvoir juste me donner l'accès à mon appart pour que je puisse dormir, que je ne reste pas dehors la nuit, parce que je suis quand même pas dans une ville qui est super sûre. Je vais pas mentir, je suis vraiment partie très pessimiste quand j'ai envoyé ce mail. Et finalement, qui l'aurait cru, ils ont dit « Pas de problème, on va t'ouvrir ». C'est une personne de l'administration, du coup, avec qui je communiquais déjà pour les papiers, qui m'a dit ça. J'étais trop contente, je me suis dit « Waouh ». Là, ça devient concret. Plus de retour en arrière. Là, c'est bon, je pars. La semaine avant de partir, elle a été tellement bizarre. J'ai vu plein de gens de mon entourage.
J'ai vu des gens de mon entourage pleurer, voilà. Chose que je déteste, évidemment. Et moi, en fait, je réalisais pas que je partais. C'était un peu bizarre. J'étais pas particulièrement touchée par ça. Mais le jour où je suis partie, celui-là, il était très compliqué, ouais. Je me suis levée le matin et à chaque fois que je faisais quelque chose ou que je voyais quelque chose, je me disais « Oh, c'est la dernière fois que je le vois. Oh, c'est la dernière fois que je fais ça. Oh, c'est la dernière fois. » Ça peut paraître débile, surtout que je rentrais 4 mois après, vous voyez. Mais je sais pas, c'est bizarre comme sentiment en fait. Et le stress, mon Dieu, parlons-en du stress. Je suis une personne très stressée dans la vie de base. Et là, je partais seule. J'allais prendre l'avion seule. C'était tellement la journée des premières fois. J'ai vécu les premières fois les plus stressantes de toute ma vie, je pense en fait. Je suis partie de la maison vers 19h pour arriver vers 20h parce que normalement, il faut être à l'aéroport 2 heures avant le départ. Il n'y avait personne, évidemment, c'était le dernier avion de la journée, donc l'aéroport était plutôt vide, surtout que Rennes, c'est pas un très grand aéroport. L'enregistrement se passe bien, tout se passe bien. Et là, il s'est passé quelque chose que je n'oublierai jamais. Je me revois regarder cet écran qui affiche l'heure des vols et voir vol pour Londres-Gatwick retardé d'1 heure. Là, je vous explique même pas. Moi qui étais déjà super stressée pour partir. Mon vol a du retard. Ce que ça implique, c'est que j'avais pris mon billet de train pour le moment où j'allais arriver là-bas et directement prendre le train pour aller à Bedford. J'ai dû annuler mon billet de train qui n'a même pas été remboursé en totalité. Mais surtout, j'ai dû envoyer un message à la gentille personne de l'école qui était censée m'attendre pour me donner accès à mon appartement pour lui dire « Désolée, je vais pas arriver vers 00h30, je vais arriver vers 1h30. » Mais qu'est-ce que j'étais mal! Je me suis dit, cette pauvre personne qui était d'accord pour déjà m'ouvrir un samedi soir, enfin un samedi, la nuit entre samedi et dimanche, je lui envoie un message pour lui dire « Désolée, j'arrive plus tard. » Mais je suis tombée sur une personne mais tellement incroyable qui m'a dit « Ok, je serai là, pas de souci, tiens-moi au courant par message de l'heure où tu arrives. » Non, c'est le moment où je me suis rendu compte de la gentillesse des Anglais, en fait. Donc voilà, je passe la soirée dans l'aéroport, je mange un muffin, qui était plutôt bon, mais beaucoup trop cher pour ce que c'était. Et arrive le moment où je dois me séparer de ma famille, ou qu'il a été dur ce moment, voilà, petite larme, patati patata, on va pas rentrer dans les détails. Et je passe la sécurité seule, et j'attends l'avion seule, et je rentre dans l'avion seule. Tous ces trucs-là, c'était tellement des premières fois pour moi. C'était incroyable, mais tellement stressant à la fois, mais quand même incroyable. Voilà, vous vous doutez bien sûr que mon avion n'a pas eu qu'1 heure de retard. Il devait partir de base à 22h05 et arriver à 22h15. Mon avion a décollé à 23h15. 23h15, mesdames et messieurs. J'étais dépitée, vraiment. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'étais censée arriver à minuit, minuit et demi. Je suis arrivée avant minuit. Le vol a été beaucoup plus rapide que prévu, ce qui était génial. Je suis arrivée sur le sol anglais, dans cet aéroport qui était tellement grand. J'ai dû marcher 15 minutes entre la sortie de l'avion et le moment où j'ai récupéré ma valise. Valise qui, je le précise, était beaucoup trop lourde pour que je la sorte du truc qui roule là. J'ai dû demander à un monsieur de me la sortir. Encore une fois, la gentillesse anglaise. Ce monsieur qui n'a absolument pas hésité, qui me l'a sorti, qui m'a demandé si ça allait pour que je la pousse et tout. Mais merci, en fait. Merci. C'est tellement rassurant d'arriver dans un pays et de tomber sur des gens gentils. Bon, là est arrivé ce qui devait arriver. Je me suis perdue, mais bon, ça, je le savais. J'ai zéro sens de l'orientation. J'arrive à la gare. Mon train est retardé de 20 minutes. Mais oui, évidemment qu'il était retardé de 20 minutes. Ah, j'étais trop à bout. N'empêche qu'à la gare, j'ai pu rencontrer une personne beaucoup trop gentille. Voilà, Marie. J'ai commencé à lui parler en anglais et il s'est trouvé qu'elle était française. Voilà, on a pris le même train
On a parlé pendant un bon moment, sauf qu'elle a dû descendre avant moi, car elle descendait à Londres. Donc j'ai eu 40 minutes de trajet toute seule ensuite, mais ça s'est super bien passé. Le train était totalement vide, voilà, j'étais totalement seule dans ce truc. En même temps, il était plus d'1h du mat'. J'arrive sur le sol de Bedford, voilà, vide, effrayant parce qu'il faisait nuit. J'avais commandé un taxi parce qu'on m'avait dit non, ne marche pas seule la nuit à Bedford, surtout avec une grosse valise. Tu vas mourir, voilà. Bon, on me l'a pas dit comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Bedford, c'est pas la ville la plus sûre d'Angleterre, donc j'ai commandé un taxi. Il est vraiment arrivé au moment où j'ai posé un pied hors de la gare. C'était parfait. Sauf que c'était le pire trajet de toute ma vie. Voilà, mon premier trajet en taxi, j'en garde un très mauvais souvenir. Le mec conduisait tellement vite. J'avais trop peur. Oui, il était 2h du mat, mais c'est pas une raison pour conduire vite, monsieur, enfin. J'entendais ma valise juste derrière moi et boum, boum, boum dans le coffre, là. Oh là là. C'était effrayant, mais je suis arrivée vivante, heureusement. Je suis descendue du taxi et à peine 5 minutes après, la personne qui devait m'accueillir, donc Emma, elle s'appelle, Emma est arrivée. Elle était tellement gentille, tellement douce. Je me suis sentie tellement bien accueillie. Elle m'a ouvert le logement. Elle a essayé de communiquer avec moi, mais il était 2h30 du matin. Moi, je voulais pas communiquer, moi, je voulais dormir. Je comprenais rien à ce qu'elle me disait. Encore aujourd'hui, je la vois parfois, on discute. Elle parle vite. Qu'est-ce qu'elle parle vite? Mais j'ai dû monter un étage entier avec ma valise. C'était une catastrophe. Et j'ai vu ce lit qui m'accueillait, mais j'avais tellement la flemme de faire le lit, en fait, que j'ai dormi sur le canapé avec un plaid. C'est vraiment pas la meilleure idée que j'ai eue de dormir sur ce canapé, tout simplement parce que j'avais pas fermé les rideaux. Voilà pour vous montrer un peu. Donc là, je regarde les infos. Et j'ai dormi sur ce canapé avec le volet ici ouvert. Ce que j'avais pas calculé, c'était tout simplement que le jour se lève plus tôt en Angleterre, vu qu'on a 1 heure de décalage avec la France. Le soleil était là à 6h. Quand il y a du soleil, c'est immédiat, je me réveille. Donc j'ai dormi 3 heures. Peut-être même 2, vu que j'ai eu du mal à m'endormir. C'était une nuit horrible, j'étais éclatée le lendemain. Mais ça, du coup, vous le verrez dans la vidéo qui sortira juste après celle-ci, qui sera du coup un vlog qui raconte un peu ma première journée en Angleterre, notamment ma découverte du Lidl anglais. J'ai vécu des jours incroyables depuis que je suis arrivée, je me plais vraiment beaucoup ici. Bedford, c'est une ville plus agréable que ce que je pensais. Je me suis fait des super bons amis. Et l'école est juste incroyable. Je suis tombée dans un endroit incroyable avec des élèves incroyables, un personnel incroyable. Je disais donc un personnel incroyable. Donc là, je suis à ma 3e semaine ici. Je débute ma 4e. Et pour l'instant, tout va tellement bien. C'est magnifique. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo storytime. Ma foi, je savais que j'allais vivre des galères, de toute façon c'était prévu. Ma vie est une galère, tout simplement. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à être aussi bien ici, malgré tout. Je vous raconterai certainement d'autres petites choses dans des prochaines vidéos. Et donc, je vous dis merci beaucoup et à bientôt.